Oui, comment ça se fait que des fois une situation s'améliore et quand on dit à quelqu'un ah ça va mieux ou bien qu'on remercie Dieu parce que voilà il a répondu, et ben ça s'empire de nouveau. Ouais. Est-ce que c'est un esprit qui fait ça pour nous empêcher de dire que ça va mieux ou... Est-ce que tu as un exemple concret, même imaginaire? Je sais pas, mais ça m'est arrivé. Ouais, dis-moi un concret, comme ça je te dirai le cas par exemple. Je sais pas, par rapport à la santé par exemple, un problème aurait disparu. Oui. Et puis donc je explique ça à quelqu'un, Oui, oui. je remercie Dieu, Oui. et il revient en fait. Oui. Et donc finalement on a presque peur de donner un témoignage ou de remercier Dieu parce que le problème risque de revenir en fait. Oui, mais alors, t'étais pas là une fois, un séminaire où le dimanche soir, avant de partir, j'avais dit, mettez-vous debout, que j'ai prié pour les malades, puis après j'ai demandé qui était guéri. Oui. T'étais pas là? Oui. Ben, j'ai parlé de ça. C'est-à-dire que, je sais pas si à ce moment-là aussi, il y a quelqu'un il n'y avait pas cette foi, mais ça m'arrive de temps en temps que quand je prie pour des personnes, je demande pratiquement toujours qui est guéri, ou qui a senti une douleur partir ou quelque chose bouger, et il y a des personnes régulièrement qui vont dire ah ben oui j'ai plus mal, mais je préfère pas le dire parce que si jamais ça revient, donc je te dirai dans 3 jours. Alors je comprends qu'il y en a qui n'étaient pas la seule à te poser la question, mais non mais en fait non, c'est pas ça que tu parles. C'est pas exactement ça, oui ça ressemble, mais c'est pas que je me dis ah je vais pas dire que ça va mieux parce que je sais jamais, ça peut revenir de nouveau. Non, je le dis mais en pensant vraiment que c'est bon, qu'il n'y a plus de problème et le problème revient. Par exemple un problème physique. Par exemple. Et alors je me dis est-ce que c'est un esprit qui fait ça comme ça ouais, comme ça j'ai plus envie de raconter aux gens que ça va mieux ou de remercier Dieu. C'est possible, mais par exemple, si toi tu as un problème physique, on prie pour toi, tu es guéri, tu dis que tu es guéri et ça revient. Quelle est à ce moment-là, toi, ton attitude? Est-ce que c'est non, je suis guéri et tu combats jusqu'à que ça reparte, ou tu te dis ah ben zut, je suis pas guéri? Bah disons que je me pose des questions quoi. Comment ça se fait que ça revient? Donc tu combats pas? C'est ça. Si tu poses des questions, tu prends pas autorité. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient par exemple des douleurs et on prie pour eux, la douleur part, et que un peu plus tard ou quelques jours, la même douleur revient, mais que ces personnes étant dans le combat spirituel disent non, je refuse parce que c'est déjà parti et ça repart et après ça ne revient plus jamais. Donc si c'est d'origine démoniaque, un démon peut réessayer de venir. C'est comme si toi tu t'aimes bien faire le commérage ou mentir. Il y a un esprit qui est là, qui t'encourage, qui te pousse aussi à mentir. Puis un jour tu décides de ne pas mentir. C'est pas pour tu renonces à l'esprit de mensonge et tu prends la décision de ne pas mentir. C'est pas pour autant que le démon dit ah ben zut, elle veut plus mentir. Non, il va revenir essayer de te faire mentir. Donc si à ce moment-là tu te dis ah zut, ben je voulais mentir, puis là il y a le démon, il est toujours là à essayer de me faire mentir, donc je vais continuer à mentir. Tu es passive, donc ça va revenir. Par contre, si tu tiens ferme et tu dis non, j'ai décidé je veux plus mentir et démon, je t'écoute plus, va-t'en. En une fois, en 2 fois, en 3 fois ou en quelques fois, petit à petit, ben, le démon, il sent que la porte se ferme, il va plus revenir ou beaucoup moins souvent. Ils attendent, comme il est dit, quand Jésus a été tenté dans le désert, à la 3e fois, quand le diable a vu qu'il n'avait plus aucune chance avec Jésus, il a dit, il s'est éloigné de lui en attendant une occasion favorable. Donc le diable, il est toujours en train de rôder autour de nous, au coin de la rue, en train de dire, ah, je peux rien pour l'instant, j'attends. Et si je peux rien pendant 3 minutes, je fais rien pendant 3 minutes. Si je peux rien pendant 30 ans, je peux rien pendant 30 ans. Mais si la porte se rouvre demain après-midi à midi, je fonce. Tu comprends je veux dire? Donc pour la maladie, c'est pareil. Yes.
beaucoup de gens, psychologues ou psychiatres ou serviteurs de Dieu, parlent de risque de transfert. Et en fait, le mot transfert, même les psychologues donc non chrétiens Oui, bien sûr, c'est connu. Bah, bien sûr. Donc ils ne croient pas au spirituel, mais ils en parlent. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Ah non. Non, c'est psychiatrique et psychologique. Ah bon? Ouais. D'accord, il n'y a pas un truc... Non. Ah non. C'est quoi le transfert? Ben, je pensais que... Transfert de quoi? Oui, transfert de quoi? Alors, c'est quoi en psychologie, c'est quoi un transfert? C'est prendre quelqu'un pour ce qu'il n'est pas et puis mettre sur lui le problème qu'on peut trouver chez quelqu'un d'autre. Par exemple, tu transfères une situation sur une autre ou tu transfères une personne sur une autre, etc. Ça peut être, je sais pas, par exemple, tu es une femme, tu es marié, et puis c'est ton souffre-douleur. Tu as des problèmes, tu es agressif, puis tu n'arrêtes pas d'engueuler ton mari. Tu l'engueules, puis ça te défoule, ça te fait du bien. Puis ton mari, il meurt ou il te quitte, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Il faut une autre proie, donc tu vas faire un transfert sur quelqu'un pour pouvoir continuer à faire ce que tu faisais sur cette personne. D'accord? Ça peut être un transfert amoureux, un transfert paternel, genre j'aime tellement mon père ou j'aime tellement ma mère. Le jour où je trouve une femme ou un homme, je vais faire le transfert de mon père sur l'homme ou le transfert de ma mère sur la femme. Et puis après, ça peut être des problèmes si justement il ne correspond pas à ce qu'on attendait. C'est ça un transfert. Pardon? Oui, un jour il y a la vérité qui... Enfin, oui. Les yeux sur la Alors il peut y avoir des transferts provisoires, salutaires, oui, ça peut être positifs, parce que justement, par exemple, des gens qui vont voir des psychiatres puis qui se confient pendant des années, c'est les premières cibles, les psychiatres ou les pasteurs, tout ça, qu'ils font le transfert sur eux, mais à un moment donné, justement, il faut qu'ils lâchent. Et il y en a après, même il y a des psychiatres, ils doivent arrêter de voir cette personne parce qu'ils voient que cette personne n'est pas capable d'arrêter le transfert. Et puis il devient la cause de tous ces problèmes, ça peut être dangereux. Il y a eu des mains levées là? Moi tout à l'heure c'était par rapport aux langues. Comment on appelle ça? Parler en langue? Parler en langue. Ouais. Ça vient tout seul ou... Tu parles pas en langue toi? De temps en temps, mais je sais pas si c'est... Si c'est démoniaque ou... Non, si c'est... Si c'est ça? Si c'est ça ou... Enfin, qu'on pose pas de questions, quoi. Je sais pas, ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire? T'es pas sûr si ça vient du Saint-Esprit? Ou si c'est cérébral ou si c'est... Ouais. Ben demain on va prier, puis je t'écouterai, puis je te dirai. D'accord. Donc pour le transfert, vous avez... Moi, je pensais que c'était aussi, par exemple, quand des personnes vont voir un voyant ou un homme spirituel, qu'il y a un risque de contamination. Alors, je sais pas... Un niveau spirituel? Quoi, un esprit? Non, mais Alors, attends. On voit souvent des gens, avec des gens qui vont chez quelqu'un qui a une autorité spirituelle, voire mauvaise. Hein, ouais. Et on voit que la personne, au bout d'un moment, elle ressemble à la personne qu'elle va consulter. C'est comme si les personnalités sont... Ouais. Alors, est-ce que c'est... Transfert spirituel. Alors, c'est quoi pour toi le transfert spirituel? Ça existe un transfert spirituel? J'imagine quand quelqu'un qui a... Il y en a qui dit en acupuncture ou autre, il va y avoir un transfert, c'est que par exemple, si lui il a besoin de se décharger de choses mauvaises, il va prendre un client, puis il va faire un transfert de ces mauvaises choses sur cette personne. Oui, bien sûr, mais le mot transfert, on peut l'utiliser pour tout ce qu'on veut. Quoi. Mais là, je pensais que tu parlais justement de psychologie. Mais évidemment, si je prends un verre d'eau puis je le mets dans un autre, je suis en train de transférer de l'eau. Le mot transfert, c'est le mot transfert. Mais c'est sûr que même les spirites, non en français les spiritistes, non les spirites en français, les spirites, c'est un transfert d'esprit. C'est-à-dire il y a l'esprit qui vient en lui. Et puis lui, il laisse parler l'esprit au travers de lui, où il peut avoir un transfert quand quelqu'un meurt, un démon, il va être transféré chez le fils ou la fille ou chez la personne chez qui il a un droit. Oui, le mot transfert, il est très général. Ouais. Parlant de transfert, oui. L'imposition des mains. Oui.
c'est un cas de transfert aussi. Par exemple, c'est le frère ou la sœur qui a l'Esprit de Dieu Mhm. transfère à quelque chose de positif, enfin cet esprit qu'elle a, qu'il ou qu'elle a en lui, à la personne Oui, oui, qu'elle est en train d'imposer les mains. oui, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu Qui passe. qui est transférée, Voilà. puisque quand la femme qui avait la perte de sang, elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus a dit quelle est la puissance qui est sortie de moi. Donc il y a une Il puissance, y a une puissance. Ouais. et cette puissance évidemment c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est pas le magnétisme. Mhm. Quand les disciples ils ont dit ça va pas la tête et tout le monde te touche. Alors tu dis qui m'a touché. Voilà. Mais lui a dit non, je connais qu'une puissance Mhm. est sortie. Mhm. Tout à Donc fait. en effet, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc quand on prie pour des gens, ça peut être la puissance du Saint-Esprit de guérison Mhm. qui guérit la personne, ou bien quand il y a des démons, c'est la puissance du Saint-Esprit de la personne qui prie, qui va mettre mal à l'aise Mhm. les démons qui ne vont pas supporter, Tout à fait. etc. Mhm. Mais il y a aussi le fait que justement des à moitié chrétiens ou des à moitié pasteurs chrétiens qui ont qui continuent à faire de la sorcellerie, qui ont aussi des démons. Il y a eu beaucoup de cas de personnes où il y a des démons qui ont été transférés Ouais. chez eux, c'est-à-dire ils ont été chercher la délivrance ou la guérison, puis ils savent très bien, ils se disent je sais depuis le jour où tel homme il m'a touché la tête, j'ai senti un truc venir et depuis ça va pas depuis 10 ans. Mhm. Donc il faut pas se faire imposer les mains rapidement et facilement. Et voilà, moi je me laisserai pas imposer les mains facilement. Et je m'en fous ce qu'on pense dans l'église, même si quelqu'un, j'ai pas envie, je suis dans une église et quelqu'un, un pasteur, il passe vite comme ça devant tout le monde, moi je m'en fous, je lui prends la main, je lui dis touche-moi pas. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ouais. Si je ne suis pas sûr. Parce que moi, je connais ça me fait penser à une sœur qui s'est fait imposer les mains par un pseudo-pasteur. Ouais. Et elle m'a dit elle a vu une boule noire sortir Ouais, de ouais. sa main, De la main du pasteur. de la main du pasteur. Et depuis ce jour-là, sa vie spirituelle, elle est à terre. Ah, C'était une sœur qui avait vraiment le feu, qui était Ah, ouais. vraiment engagée pour le Seigneur. Ah. Et depuis ce jour-là, elle est même la santé, Ouais, un ouais. problème. Donc, ouais, moi j'ai eu des cas comme Elle ne se ça. méfiait pas, quoi, du coup. elle se avait, méfiait pas, elle avait pour les- confiance, ouais, Ouais, elle c'est avait ça. confiance. Donc, c'était... C'est pour ça que moi, dans les formulaires que je vous ai fait remplir, c'est écrit ce que vous acceptez, que je vous impose les mains, parce que pour des raisons X ou Y, vous avez pas envie, ou vous avez une mauvaise expérience, vous n'avez pas confiance, c'est votre droit. Voilà. Tout à fait. Next. Pour l'instant, que du positif quand on vient. Oui. vient Ah, gloire à Dieu, oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, alors, pour toi, là, bah, quand on a prié pour toi? Là, Ouais. bah, en fait, d'habitude, je me courbe dans un sens, Ouais, en arrière. en hein. arrière. Ouais. Et là, j'ai senti que. Ben, t'as commencé en arrière, hein. T'étais Oui, mais après, presque la en deux, là. deuxième fois, Après, t'es reparti en avant. En avant, et ça, j'avais jamais eu. Voilà. Donc, c'est une évolution. Oui. Je sens que ça va vers le mieux, quoi. Oui, oui. Oui. Moi, j'avais les mains qui s'étiraient, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était une manifestation d'esprit ou si c'était positif. Alors, j'ai chassé un esprit qui... Parce qu'au début, je sais pas si tu avais fait. Parce que moi, ça m'avait étonné. Quand tu étais assise, au contraire, tu avais les deux mains. Ah oui. Et puis, je t'ai jamais vu comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive à ses mains? T'as pas remarqué? Pendant longtemps, pendant 10 minutes, quand tu étais assise, tu étais comme ça. Tu avais les deux mains comme. Ouais, mais tu avais les deux mains comme ça. Et puis, je t'ai jamais vu avec les poings fermés. Ah oui. C'est pas parce que j'avais des mouchoirs dans les mains, non? Je sais pas. Peut-être. Alors, bon, comme je savais pas trop, bah, j'ai chassé tout esprit qui pourrait être dans les mains, puis j'ai mis la Bible Ah. sur les mains. Puis, tu as senti une. Bah, je sais pas, j'ai rien senti dans les mains, mais voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui veut partager ce qu'il a vécu dans la prière ou pas tout à l'heure? Moi, j'ai eu aussi envie d'étirer mon corps. Hein. Ouais. C'était vraiment les tensions, les pressions qui sortaient, Ouais. les unes après les autres. Bah, Vraiment, comme musculairement, non? j'ai vraiment Ouais. senti partout, Ouais. certains endroits, la nuque Ouais. a craqué, Ouais. c'était dans le bas du dos, c'était derrière, là, mais vraiment j'ai eu besoin de... Ouais. Et puis chaque fois, je sortais quelque chose. Puis t'as rigolé un peu, mais t'arrives pas à te lâcher complètement. Oui.
Hein? Chaque fois que tu ris un peu, mais tu n'oses pas, t'oses pas aller jusqu'au bout. Ouais. Des fois, je peux pas me retenir, mais des fois, c'est vrai que je me retiens. Mais Merci. voilà. On est en chemin, hein. Oui. C'est la joie du Saint-Esprit. Ça va partir en Oui, fou rire. hein. Ça va partir en fou rire. Ah, mais quand ça commence aussi, je m'arrête plus alors dans le Ouais. cœur. Mais c'est bien, c'est contagieux. Oui. Mais j'ai senti aussi au tout début, c'est peut-être toujours un peu ma peur à moi, c'est de rentrer dans une souffrance, une douleur. Alors c'est peut-être, j'en sais rien, mais où j'ai pas envie de voir tout ça d'un coup, quoi. Oui, bien sûr. Alors là j'ai quand même senti, je suis rentrée dedans, je me suis mis tout de suite à pleurer, mais vraiment la misère. Et puis ça s'est arrêté assez vite. Mais c'est comme des étapes, quoi. Oui. Mais j'ai encore du mal à accepter cette souffrance. Mm. J'ose pas rentrer dedans, quoi. Oui. C'est trop. Oui, il faut, en effet, si c'est trop d'un coup, il faut Ouais. par palier. Ouais, par palier. Oui. J'ai ressenti un peu la même chose, Ah oui émotionnel fort. Ok. Plus que d'habitude, puis des tremblements. Oui. Ok. Oui. Moi, c'était la louange. Ouais. Moi, j'avais envie de me lâcher encore plus. Ouais. Pour chanter, j'avais Ouais. envie de... Mais ça a mis un moment avant que je me débloque, que j'étais un peu... Et t'arrives à te lâcher un peu? Après, oui. Ok. Oui, moi j'ai reçu un message, je sais pas si c'est la première fois que ça m'arrive, comme quoi il fallait que je jeûne pour que ça accélère ma délivrance. Tu penses que c'est une bonne... Je sais pas. C'est comme ça qu'on apprend à savoir si un message vient de Dieu ou pas, quoi. Faut bien se lancer à un moment donné, quoi. Ouais. Mais toi, si tu te dis, je pensais de Dieu, je vais faire un jeûne, tu te vois partir sur combien de jours de jeûne? Ah, là, Ou sur une combien? semaine, là. Une semaine? Oui. Ah, mais là, tu es en jeûne, là? Non, mais là, j'ai un message me dire là. Ah, il t'a dit une semaine? Oui. Ok. Mais sans nourriture du tout ou... Non, sans nourriture, Avec de la boisson? juste de l'eau. Ouais. Parce qu'il y a différents types de jeûnes. Hein. On peut manger Non, juste. on peut que boire, ou on peut manger que des légumes, ou... Ouais, mais je suis déjà végétarien. Ah, ok. Non, ça sonne, c'est par ici que ça sonne. Non, c'est pas par ici que j'entends? Ça vibre. Non, c'était Ouais. pas là. Peut-être dans Ah bon, ok. dans le salon. Et donc, tu parles de faire la différence, c'est-à-dire parce que ça peut être un mauvais. Ça peut être un esprit mauvais, ça peut être ton imagination, ça peut être Dieu, donc il faut que tu fasses la part des choses. Il faut que tu ailles le discernement. T'étais en paix quand tu as entendu ça Pendant la louange, oui. Ouais. Ça veut pas dire grand-chose. Ouais. Vas-y. Est-ce que tu as déjà jeûné? Oui, mais j'étais pas encore dans la démarche. Ouais. Moi, il me semble que ça fait beaucoup une semaine quand tu as jamais jeûné. C'est juste une impression, hein. Oui, j'ai déjà jeûné une semaine, mais j'étais pas dans cette Ouais. démarche-là. Bon, tu disais là, tu sous-entendais, enfin ce qui est juste. Moi, j'ai sous-entendu quelque chose. Mais si tu meurs demain, ça veut dire qu'il ne sera pas sauvé parce qu'il a pas été baptisé. Enfin, c'était ça que tu voulais dire ou... C'est ça que j'ai dit, ouais. Oui, d'accord. J'ai aucun Mais sous-entendu. Dans la Bible, si C'est quelqu'un entendu doit me faire complètement. baptiser dans une semaine, j'ai rendez-vous, hein, on a organisé, Ouais. puis je meurs après-demain, je suis quand même sauvé. Je veux dire. Ah bon? Bah si. Ah bon? Le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps de se baptiser, il était au ciel. Ah, ça on sait pas, c'est pas dit. Peut-être qu'il est descendu de sa croix, il s'est baptisé, il est remonté. Donc je veux dire, je dis pas qu'il faut pas se faire baptiser, oui, mais je veux dire, Oui, mais tu vois, ça veut dire qu'on est foutu. tu peux pas prendre toujours l'exemple parce que là il a bon dos le brigand sur la croix Oui, parce oui. qu'il n'a pas pu faire de bonnes œuvres non plus, il n'a pas obéi à Dieu, donc j'ai rien à faire, je suis Non, sauvé c'est ça puisque que je veux le dire, gars sur la croix, on va t'es le pas faire. sur une croix crucifiée. Mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment grillé si j'avais pris rendez-vous dans une semaine parce qu'on a organisé avec une église, si je meurs demain, Non, ok. il a vu mon attention, il a vu que... Non. Dieu, la parole de Dieu dit si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. Oui ou Oui, non? je sais. Bon, maintenant, Dieu, il connaît les cœurs. Maintenant, Ouais. si toi, l'Esprit de Dieu te montre qu'il faut croire à Jésus, tu y crois pas vraiment, oui, après tu y crois, mais il te dit te baptiser, tu dis non, plus tard, tu repousses. Ouais. Après, c'est une question, c'est entre Dieu et la personne. Moi, ce que je dis, c'est que faut pas jouer avec ça. Ouais.
Et il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et moi, je trouve que les églises où ils disent qu'ils font un service de baptême tous les 3 mois ou tous les 6 mois, c'est jouer avec l'âme des gens, quoi. On voit dans la Bible les Éthiopiens et Voilà, Philippe. voilà. Ça a pas mis Il a dit, longtemps bah, pour là, il y a de l'eau. se baptiser, hein. Il a dit, qu'est-ce qui m'empêche? Et il lui a pas dit, ben, le gars sur la croix, il s'est pas fait baptiser. Ça fait peur, ça voudrait dire, parce qu'il y en a, ils attendent une année. Il faut une fois Bah par an ouais. dans les églises, des fois. Ben, moi, j'ai été baptisé d'eau 3 ans après ma conversion, parce que, tu sais, à la permanence des jeunes où j'étais, ils ne croyaient pas vraiment au baptême. C'est-à-dire, genre, il disait, oui, c'est écrit, il faut se faire baptiser, mais Dieu connaît notre cœur. Parce que, évidemment, moi, quand je me suis converti, l'Esprit de Dieu m'a vite montré dans la Bible, comme la plupart des gens, l'histoire du baptême. Et je crois qu'au bout de 2-3 semaines, j'ai dû demander à un des responsables, dis donc, c'est quoi ce baptême? C'est écrit qu'il faut se faire baptiser, je veux me faire baptiser. Puis le gars, il m'a dit, ouais, c'est pas grave, on s'en fout, tout ça. Alors, moi, en tant que jeune converti, bon, c'était pas ma faute. Voilà. J'ai cru ce que le gars m'a dit, vu voilà, j'ai cru que c'était un responsable. En fait, c'était un irresponsable spirituel. Et c'est seulement 3 ans après que j'ai été baptisé. Mais en plus, c'était pour des mauvaises raisons, selon eux, parce qu'ils disaient toujours, t'es pas obligé de te faire baptiser, mais comme il y a beaucoup d'églises évangéliques autour, ils vont penser qu'on est une secte, donc pour leur faire plaisir, on se fait baptiser. Donc je t'annonce, la semaine prochaine, tu passes au baptême. Donc sans enseignement, sans rien, à froid. Sans être prêt, ouais. Mais, et donc ils ont fait venir des pasteurs pour me baptiser, on était 2 ou 3 pour officialiser, quoi. Mais pendant cette semaine, le Saint-Esprit m'a beaucoup travaillé, m'a montré que c'était un truc, toi, c'était vraiment un truc important que j'étais en train de faire. Donc sans aucun enseignement, et en plus par ceux qui me baptisaient, qui me disaient on s'en fout, c'est pas grave, c'est juste une formalité. Moi j'ai senti que c'était un des trucs les plus importants que je faisais de ma vie. D'accord. Et cet esprit m'a beaucoup travaillé pendant la semaine. Donc mon baptême il était valable, et heureusement que je ne suis pas mort avant. Moi, je l'avais pas ressenti comme ça, que c'était important, mais je l'ai fait par obéissance. Ouais, ben voilà, ben c'est ça que. Pas, Ouais, mais c'est ça que Jésus demande, d'être dans l'obéissance. Parce que tu peux pas dire Jésus-Christ est mon Seigneur, je lui obéis, et la première chose qu'il te dit, bon, on va te faire baptiser, oh non, je vois pas pourquoi je me ferais baptiser. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi je t'engage, puis toi tu me dis, je vais travailler pour toi, et puis j'obéirai à ce que tu dirais. Puis je dis, ah super, va me chercher un café. Non. Donc dans tes actes, tu me montres que tu te soumets pas au travail. Donc voilà. Oui, parce que dans l'absolu, on peut être, dans l'absolu, on peut se convertir, prendre rendez-vous pour se baptiser le lendemain, puis avoir un accident avant. Donc, dans l'absolu, Dieu voit l'intention du cœur. Parce que si c'est le baptême que le baptême, je veux dire, un chrétien il prend rendez-vous dans une semaine, ce qui est logique, je veux dire, dans une église, admettons, parce qu'il veut se faire baptiser, il a donc son cœur qui a l'intention de se faire baptiser. Oui. Il est vrai que s'il y a quelque chose avant, Dieu a vu son cœur qu'il peut mourir. Oui, mais il est avant. dit qu'il ne faut pas, profiter de la bonté de Dieu. Non, mais je dis, Donc il ne faut pas que ça devienne un truc, de toute façon Dieu il connaît mon baptême. Donc même si je ne me fais pas baptiser, Dieu savait que j'avais envie. Non, mais je dis celui qui. Non, mais Tu vois attends, mais un rendez-vous, tu peux. Oui, non, ça d'accord. Mais je dis justement, il ne faut pas utiliser ça pour profiter, pour ne pas faire des choses qu'on a à faire. Non, mais Dieu voit l'intention. Pour moi, l'intention du cœur, l'intention, donc celui qui, comme notre sœur, elle va se faire baptiser demain, admettons qu'elle va se faire baptiser dans 3-4 jours. Moi, je dis ce que je pense. Hein. Donc, si elle a un accident, non, j'espère pas, mais si elle a un problème. Non, hein, il faut faire attention. Hein, non, elle va plus oser dormir là. Mais, elle va faire ses rêves. Moi, il y a Dieu Ouais. voit le cœur qui a décidé de se faire baptiser. Ouais. Bon, ben, effectivement, il ne faut pas jouer avec ça. Oui. Mais je pense que là, Dieu, voilà, s'il y a un problème entre les deux, on va perdre, pour moi, perdre le salut là, ça veut dire que voilà, se plonger dans une flaque d'eau dès qu'on voit une flaque d'eau. Enfin, même si Non, parce que ce ne serait pas un baptême. Non, mais tu vois, Une flaque donc, d'eau. Ouais. je ne sais pas comment tu perçois la chose. Ben, C'est l'intention du cœur, c'est pas. Moi je dis oui, évidemment, dans ce que tu dis oui et ce qu'il dit Voilà. oui, mais Faut pas jouer. justement, il ne faut pas
profiter de la bonté Voilà. de Dieu, Moi, il faut je- faire les choses dès que l'Esprit de Dieu le montre. Et l'Esprit de Dieu, c'est une des premières choses. Après avoir, l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Donc après avoir convaincu la personne de Jésus et que le gars a accepté Jésus, la suite, une des prochaines choses, c'est que l'Esprit de Dieu va amener cette personne à lui faire comprendre qu'il doit se faire baptiser. Toutes les personnes que je ne connais pas personnellement, qui se sont converties au travers de moi, par Internet, c'est-à-dire par 2-3 coups de fil. Ah oui, j'ai vu depuis plusieurs temps, j'ai vu tout ça, puis bon, je lui fais prier, je lui dis, est-ce que vous voulez te convertir? Oui, gna gna gna. J'ai parlé à personne du baptême d'eau, parce que je sais que dans les 3 semaines, comme par hasard, ouais, j'ai lu la Bible, c'est quoi cette histoire de baptême d'eau? Puis je vois qu'il est mûr, le gars. Attends, parle pas. Non, parce que je sais que l'Esprit de Dieu va le faire. Ah bon. Oui. Ouais, Oui. non, c'est vrai. Ouais, donc ça veut dire, parce que là, on a une amie qui nous dit souvent, j'aimerais faire baptiser, mais on en parle, ah oui, ce serait bien. Et puis, mais bon, évidemment, on n'a pas organisé. On pourrait même le faire à la limite tout de suite, alors, si vraiment elle le veut, parce que ça fait longtemps qu'elle le mûrit. Donc. Si elle veut, si elle est prête, pourquoi pas le faire? Quitte à que c'est dans la baignoire, tant pis, si on n'a pas, parce qu'il faut toujours... Hein, moi, j'ai été baptisé dans une baignoire. Travail, donc le temps passe. Il peut la baptiser? Il faut quand même un ancien, c'est mieux ou... Ah oui, tiens, c'est intéressant ça. Ouais. Est-ce que c'est monsieur tout Bon. le monde ou... C'était tout le monde, toi? Non, mais bon. Non, mais Dans l'absolu. Ouais. il y a comment dire, il y a faire les choses dans les meilleures conditions possibles, parce que les conditions le permettent. Et puis, il y a, quand les meilleures conditions ne sont pas remplies, comment faire ou que faire. Maintenant, c'est mieux de faire un baptême public devant les autres frères et sœurs dans le cadre du corps de Christ. Moi, j'ai fait des baptêmes secrets parce que, par exemple, j'ai baptisé un pasteur qui ne voulait pas que les membres de son église sachent qu'il s'est fait baptiser parce que c'était dans une dénomination qui baptisait les enfants. J'ai baptisé des gens qui, dans leur famille, ça n'aurait pas été accepté. Bon, bref, voilà, en secret. Mais, dans la mesure du possible, autant le faire publiquement devant des autres frères et sœurs. Maintenant, si c'est public, ça peut être fait par un responsable spirituel, mais par exemple, moi je ne vois pas le problème que si, imaginons, toi tu l'amènes ici, puis tu dis tu veux faire baptiser, mais c'est toi qui l'as guidé à se faire baptiser, tu peux baptiser, on la baptise ensemble. Mais bon, maintenant, si en effet il y a urgence et il n'y a personne d'autre et que tu vas voir un pasteur dans une église ou dans l'église où tu vas, puis tu dis, bon, elle ça fait 3 mois, puis lui il dit, ah mais moi je la connais pas, et puis ici il faut faire 6 mois d'études avant tout, et tu sens l'urgence, vas-y, baptise-la. Parce que le baptême ne dépend pas de la personne qui baptise, ça dépend du baptisé. C'est son choix à elle. C'est le choix à la personne, il faut simplement la baptiser au nom de Jésus-Christ. Être sûr qu'il a accepté de marcher avec Jésus, que Jésus-Christ est son sauveur et Seigneur, et qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire, et après il est baptisé. Parce qu'il y a des gens, en effet, qui m'ont dit, le pasteur qui m'a baptisé il y a 20 ans en arrière, j'ai appris que à l'époque où il m'a baptisé, il vivait dans l'adultère. Donc est-ce que mon baptême est valide, ou est-ce qu'il faut que je me fasse rebaptiser? Tu vois, ce genre de questions-là. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité ou la vertu de la personne qui baptise. Au moment de la prière, j'ai eu toujours la même manifestation que quand souvent moi-même aussi je prie, c'est-à-dire... La tête là qui fait... Voilà. Ouais. Ça dit, c'est parfois c'est la tête, ça dépend, mais parfois le ventre, je ne sais pas, ça dépend. Ouais. Donc c'est la même manifestation quand je suis en prière. D'accord. Mais j'ai remarqué que vous la faisiez chaque fois qu'on était éloigné de vous, c'est-à-dire chaque fois qu'on s'approche, qu'on prie, il n'y a aucune manifestation. Puis dès qu'on tourne le dos, c'est là où il y a la manifestation. Vous avez remarqué ou pas? J'avais les yeux fermés. C'était comme ça, parce que justement, quand j'ai vu ça, je me suis approché, vous avez arrêté, je suis reparti, ça a recommencé, donc j'ai fait l'expérience pour voir si c'était bien ça. J'ai ça fait depuis un temps, ça fait toujours... donc, Vous êtes de quel pays d'origine? Je suis originaire du Cameroun. Du Cameroun? Ouais, c'est puissant la magie là-bas, Cameroun. Je sais que ça finira.
Oui, bien sûr, oui. Ah, Oui, oui, oui. oui, non, oui, j'ai ça. Puis quand je prie fortement, même personnellement, ça fait ça. Bon, parfois, je ne sens pas, parfois, ça ne commande pas là où ça... Oui, oui. Voilà. Je peux être dans le bus, je peux être à travers les personnes, je peux être dans n'importe où. Ah, ça arrive à n'importe quel moment, Oui, même en public, voilà. vous n'arrivez pas à contrôler. Non, je contrôle pas. Ouais, ça, il faut que ça passe. Ça. Non, non, je ne contrôle pas. Ouais. Je ne peux vraiment pas dire je contrôle. Quand ça vient, je ne contrôle pas parce que c'est, ça agit tout seul. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, mais justement, mais vous n'auriez pas, ça n'aurait pas dû en arriver là. Il y a eu les manifestations, mais ça n'a pas été chassé. Oui, bon, C'est ça le problème. ça n'a pas pu. Peut-être que vous allez réussir. Dieu va réussir, pas moi. Non, à travers vous. Voilà, voilà. Non, je Il faut- dis il faut- réussir, ça veut dire peut-être à travers vous. Oui, oui, Donc, oui. Oui, oui. oui. Il faut de la persévérance. Parce que ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Oui, oui, ça. Ouais, donc c'est pas. Il faut. C'est bien enraciné. Hein. Donc on n'arrache pas un arbre qui est là depuis 30 ans en 3 minutes. Non, ça ne peut pas t'entendre. Non, mais je parle de l'arbre. Ah, Je donne un exemple. oui. Donc, c'est. Bah, ça ferait combien de temps alors à peu près? C'est combien? Les premières manifestations comme ça? C'était première manifestation. C'était quand même. Oui, c'était peut-être 2009, 2009. Ah, c'est pas si loin que ça, d'accord, ok. D'accord, 5-6 ans. Ok. Il y a d'autres personnes qui ont quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est passé pour eux? Je pourrais dire que j'ai l'impression que ça diminue. J'ai des attaques aussi, bien sûr. mais Oui, J'ai l'impression qu'elles diminuent. Ok. Elles existent toujours, mais oui. en intensité, elles ont... Depuis une La demi-heure? première fois. Non, Ah, depuis la première fois que je suis venue, je veux dire. c'est la deuxième fois que vous venez? Oui. D'accord. Ouais. Bah c'est bien, c'est bien. Quelqu'un d'autre? Oui. Je me suis rendu compte que c'était en fait plusieurs fois c'est m'est venu l'idée que c'était une guérison de l'âme que je devais avoir. D'accord, ouais, ouais, ça fait partie de la délivrance. C'est- Ouais. Exact, exact. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Je pense que la plupart des personnes qui sont oppressées par des esprits doivent passer après par ce processus de restauration de l'âme. Oui, à différents Parce qu'ils niveaux, font- ouais. Ils font beaucoup de dégâts, donc. Ouais, voilà, ouais. Exactement. Il peut y avoir la confiance qui a été abîmée, l'image de soi-même, différentes choses. Ouais. Yes. Donc la guérison de l'âme, du corps, et comment concevoir la guérison de notre propre esprit? Ça c'est déjà plus difficile. L'esprit, hein. Nous avons un esprit. C'est quoi l'esprit? Dis-moi ce que c'est, je te dirai comment le guérir. Bon, notre esprit, qu'est-ce Ouais, que c'est quoi? J'arrive pas à le décrire. Est-ce que c'est... Bon, c'est ce que Dieu a mis en nous, le souffle de vie. De Dieu. Ouais. Parce qu'il est marqué souffle dans l'homme. Oui, devenu une âme vivante, mais ouais. Ouais. Mais bon, le corps, l'âme, hein, tous les sentiments et tout ça, et l'esprit, c'est en tout cas c'est ce qui normalement nous communique avec Dieu. Mm. Mais on peut donc je pense recevoir réellement on peut avoir l'esprit malade, abîmé et détruit. Donc comment tu conçois la guérison? L'esprit, c'est le corps spirituel. Voilà. Mais on a besoin d'être guéri. D'accord. Maintenant, il peut y avoir des liens spirituels avec des esprits. On peut être lié spirituellement avec des esprits. Et justement, il faut se dégager complètement de ces esprits pour que notre esprit soit libre d'avoir une relation spirituelle complète avec Dieu. Puisqu'il est dit que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Si notre esprit n'est pas libre parce qu'il est lié avec des esprits mauvais, on ne peut pas louer Dieu en esprit et en vérité. On va louer uniquement avec notre âme. Merci mon Dieu, alléluia, gloire à toi Jésus. Et puis au bout d'un moment, on ne sait plus quoi dire. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la dimension spirituelle vu que notre esprit est lié avec des esprits mauvais. Et notre esprit ne peut pas être blessé. Notre âme peut être blessée par la vie. Oui, parce que l'esprit n'a pas d'émotion, c'est l'âme qui a les émotions. Voilà. Donc, le corps peut être blessé parce qu'il peut être coupé avec un couteau, mais je ne vois pas comment un esprit peut être coupé ou peut avoir une... voilà, ni être blessé par le problème de la vie. Quoi.
Non, ça c'est l'âme. C'est l'âme, voilà. Puisque l'âme, c'est les pensées, c'est la volonté et c'est les émotions. Je peux poser une question. Oui. Comment considériez-vous quelqu'un qui cause seul comme s'il était vraiment face à face avec une vraie personne? Bah, ça dépend, il y a plusieurs cas. Il y a des gens qui parlent seuls parce qu'ils sont seuls et qu'ils n'ont personne à qui parler. Donc ils se parlent tout seuls, comme on dit. Hein? Maintenant, il y a des gens qui ne parlent pas vraiment seuls, en effet, ils parlent avec des esprits. Il communique avec des esprits, avec un démon qui lui répond. Mais il y a aussi les cas de schizophrénie où des personnes ont une double personnalité, peuvent se parler à eux-mêmes, parce qu'ils ont une personnalité scindée, coupée en deux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oh, oui, bon, je parle de ma fille, par exemple. Ouais. Elle cause vraiment. Quand vous l'entendez seule dans la chambre, vous croyez qu'elle parle avec quelqu'un, elle rit comme si elle était avec quelqu'un. Et puis, je lui pose la question, elle dit toujours je me parle à moi-même, mais c'est plus fort que parler à soi-même. Ah, mais donc, par exemple, si elle pose une question, vous entendez qu'elle pose une question, oui, oui. mais vous allez aussi entendre le silence. Voilà. Pendant ce temps qu'elle l'entend. Voilà, la causerie vraie. Puis elle pense pas que c'est un esprit. Parfois, oui, que cela dit. Elle pense parler à quelqu'un de mort ou elle dit quoi elle? Non, non. Elle parle toute seule. Elle dit que c'est elle. Mais moi particulièrement, oui, parce que vous lui parlez, par exemple. Elle va parler à l'autre. Ouais. Du moins. Ouais. Oui, et puis avant de vous parler, parce que vous êtes en train de parler. Après, finalement, elle va parler avec... après, bon... voilà. Il faut qu'elle vienne ici. Hein. Oh, c'est facile. On l'a invitée, là, pas voulu. Ouais. Voilà. Ah ouais? Pourquoi? Elle a peur? Non, elle a prétexté qu'elle avait le problème de dents. C'est vrai, elle était hier pour soigner sa dent, mais... Oui, mais ici, moi, je fais dentiste aussi. Je fais charcutier, dentiste. C'est pas facile c'est pas facile de la raisonner de Elle a quel âge? Oh, elle a 30 ans, hein. Elle est croyante ou chrétienne? Elle ne veut plus... Bon, en tout cas... Elle connaît les choses un peu de Dieu. Oui. Pour ça, elle lit la Bible aussi, je le dis, mais... Quand elle aura plus de problèmes dedans... quand elle aura des problèmes dehors, vous lui dites qu'elle vienne. Le comportement... Elle fait du travail, ne trouve pas, elle n'a pas d'amis... Ouais. Bon, c'est souvent son père, c'est un Africain ou un... Voilà, à cause de quel pays? Son père, c'est sa seule personne. Il est de où lui? Il est de où lui? Il est aussi... Camerounais? Voilà. Il y a pas mal de magie qui est faite africaine, qui est basée sur l'isolement justement. D'isoler les gens tout seuls pour les couper socialement. Donc peut-être qu'elle a ce problème-là, l'isolement. Voilà. Donc c'est normal après qu'elle finisse à parler tout seule. Sauf que si elle est seule, l'esprit la pousse à être seule pour pouvoir parler et communier avec elle. Puis après elle ne veut plus sortir, elle veut plus parler avec des gens et tout. Voilà. Ouais. Il n'a que son père. Ouais. Yes. Par rapport à la question de tout à l'heure sur l'esprit, donc tu disais qu'il faut se dégager des liens avec les mauvais esprits. Vaut mieux, ouais. Mais il ne peut pas y avoir des maladies de l'esprit. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, j'ai pas d'idée, mais... Ah non, ça c'est l'âme. Que l'esprit, ils prennent froid ou... Donc ça serait des... Pour moi, la relation avec Dieu, mais je sais pas. Oui, mais justement, la maladie de l'esprit, ça va être de ne pas être en communion avec Dieu et d'être en communion avec des démons. Donc d'être en fait la porte, que l'esprit soit la porte ouverte où les esprits peuvent rentrer dans l'âme et créer des problèmes ou rentrer dans le corps et créer des problèmes. Ouais, donc... L'esprit est tout en haut, et ça commence par l'esprit. Donc si mon esprit est en communion avec un démon, ça va toucher l'âme et ensuite ça va toucher le corps.
Donc c'est ça le genre de problème qu'il peut y avoir avec l'esprit, d'après ce que je comprends. Mais ce serait forcément en lien avec des esprits mauvais. Il n'y aurait pas des maladies. Parce que physiquement, tu parles de quoi par exemple, maladie? Physiquement, on peut avoir des maladies physiologiques sans qu'il y ait des démons. Ou bien Ouais. il peut y avoir quelque chose. Oui, mais par de- exemple, si je te dis donne-moi des exemples, tu vas me dire le sida, tu vas me dire le rhume. Mais l'esprit, quel genre de maladie Bah, pourrait c'est- avoir à c'est l'esprit? très abstrait. Donc Justement. il n'y a pas forcément de mots pour décrire ça, je pense. Ben, c'est pour ça que je dis que, en effet, la maladie dont moi j'imagine, c'est le fait d'être coupé de Dieu et d'être infesté de démons. Le simple fait d'être détaché de Dieu, c'est déjà... Voilà. C'est déjà une malédiction vu que. Ouais. Ça pèse. Puis le péché entache l'esprit aussi. Bah oui. Voilà. Donc, il y a un amoindrissement qui permet aux esprits de venir aussi. Ouais, c'est nous qui ouvrons la porte par le péché et les esprits peuvent venir. Et une fois qu'ils ont touché l'esprit, ils vont d'un moyen ou d'un autre, rapidement ou pas, réussir à rentrer dans l'âme et dans le corps. Puis les maladies psychiatriques, donc c'est des maladies installées, mais qui sont De l'âme, maintenant. de l'âme. Hein. Par exemple, le schizophrénie, ou comment ça s'appelle, bipolaire. Ouais. C'est quoi exactement bipolaire en fait? Bipolaire, bon, la meilleure explication que je peux faire, vu que je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais c'est des changements d'humeur qui peuvent être plus ou moins longues ou rapprochées et qui sont opposées. C'est-à-dire, une personne va être trop excitée sans raison, donc c'est disproportionné. Oh, je me sens vraiment bien, tout ça. Puis, entre 3 minutes après ou 3 semaines après, disproportionné dans la dépression, dans la dépression, dans le négatif, etc. Donc, il y a, selon les cas, ça peut aller très vite. Et je ne sais pas si vous avez connu, mais c'est pénible. C'est très pénible, c'est très prenant d'être en communion avec des gens comme ça. Moi, je suis épuisé avec des gens comme ça. C'est épuisant. Les enfants hyperactifs qui ont beaucoup de médicaments. Ouais. Alors c'est pas les médicaments qui vont les aider. Quoi. Non, c'est des médicaments, dans beaucoup de cas, ça met les gens sous contrôle, mais ils ne sont pas là pour guérir. Il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas guérissables. Ouais. J'ai eu une amie, justement, avec qui j'ai vécu quelques années. Puis justement, au début, je ne savais pas. Mais Tu es bipolaire? ouais, après, elle a arrêté ses médicaments. Ah ouais. Elle ne m'avait pas dit. Puis tu as vu tout d'un coup, elle a changé. Je ne comprenais pas qu'elle changeait, mais c'était épuisant. Ouais, t'es d'accord, hein? Épuisant. Ouais, parce que tu suis son truc, Oui, puis tu parce finis qu'on par essaie de être... rentrer dans son truc, on pense qu'elle est pas exactement. bien. Et le Exactement. lendemain, elle dit tout le contraire. Donc, Exactement. je dis, alors c'est bon. Ouais. Le lendemain, elle recommence. Mais c'est psychiatrique C'est là. l'enfer, non c'est l'enfer. C'est spirituel. C'est difficile. Bon, c'est délicat parce que, bon, il y a des maladies psychiatriques, il y a des problèmes psychiatriques et des problèmes psychologiques. C'est-à-dire des troubles de la personnalité qui ne sont pas forcément psychiatriques. Maintenant, donc, c'est ce qui veut dire que psychiatriquement, apparemment, il y a des troubles du comportement ou des maladies qui sont physiologiques parce que c'est un problème cérébral. Ça veut dire qu'il y a un problème chimique ou électrique dans le cerveau qui fait que la personnalité de la personne, bon, etc. Puis ils vont essayer de réguler ça avec des médicaments qui vont faire. Le médicament va faire ce que le cerveau devrait faire et qu'il ne fait pas. Bon. Maintenant, je crois que les maladies comme ça, psychiatriques du cerveau, un dérèglement du cerveau, ça existe, puisqu'il peut y avoir des dérèglements des organes, un dérèglement du système sanguin, bon voilà. Il peut y avoir un problème au niveau du cerveau, mais comme toute maladie ou toute faiblesse, il y a à un moment donné un démon qui va venir le développer ou l'amplifier ou le faire durer plus que naturellement. Et maintenant, il y a des
esprits qui vont créer des troubles qui ressemblent à des problèmes psychiatriques. Et une personne va avoir tous les symptômes d'une maladie psychiatrique sans l'avoir vraiment. Pour l'isoler. Et le psychiatre, voyant la personne, il dit, alors, il a ce symptôme, ce symptôme, ce symptôme et ce symptôme, donc il est ceci. Donc, quand on est comme ça, voilà, tel médicament, au revoir monsieur. Et la personne, peut-être, n'a pas ce problème. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui pourraient être réglées avec, je crois que ça s'appelle les IRM, en regardant l'activité du cerveau, mais ça vaut trop cher. Malheureusement, apparemment. Donc il y a des gens qui sont peut-être sous médicaments toute leur vie ou en hôpital psychiatrique alors qu'ils ne sont pas fous. Ils sont pas malades. Ils sont pas malades du tout. C'est peut-être justement des gens très intéressants spirituellement et que l'ennemi a attaqué. Oui, A oui. attaqué d'entrée, quoi. Oui. Parce que je sais pas, je sais pas si vous avez déjà été dans un hôpital psychiatrique. Oui, j'ai eu, Mais c'est très lourd, j'ai eu ma phase. J'étais à l'hôpital psychiatrique. C'est très spirituellement, c'est lourd. Ah bah ouais, il y a tout. Moi, je voulais sortir de là-dedans. Enfin, moi, j'ai pas été pour visiter des gens. C'est des gens qui venaient me visiter. Hein. Ah d'accord. Oui. Donc, non. Tu peux bien nous en parler. Non, j'ai pas fait longtemps, mais j'aurais pu faire très longtemps. C'est ça qui est terrible. Mais comme j'avais, je sais pas, 18 ans, j'étais dans un foyer, le directeur a dû aller à l'hôpital psychiatrique pour dire que où j'habitais, il y avait des psychologues, il y avait des éducateurs, donc qui pouvaient s'occuper de moi. Donc ils m'ont sorti de là en une semaine. Mais si j'aurais pas eu ça, je sais pas, j'y serais peut-être encore. Parce qu'une fois que les personnes après prennent des médicaments, ça va créer, ces médicaments eux-mêmes vont créer des symptômes qui font que la personne ne peut plus s'en sortir. Bon, je sais même pas comment on arrive de nouveau. C'est intéressant tout ça. Oui. Mais oui, avant de finir, je voulais dire oui par rapport à la louange tout à l'heure. Donc, comme je dis souvent. La louange, c'est important de louer Dieu en esprit et en vérité pour entrer dans la présence de Dieu. Et je vois qu'il y a peu de personnes ici qui savent louer. Et ça, c'est un grand empêchement à la délivrance. Vous savez qu'une des choses que le diable ne veut pas, c'est qu'on rende gloire à Dieu. Vous savez ça? Puisque son péché... C'est quoi le premier péché du diable? C'est d'avoir voulu être égal à Dieu. Donc on peut se dire, oui, c'est l'orgueil, mais l'orgueil, pas simplement je veux mon indépendance, le diable voudrait être Dieu. On est d'accord? Quand il a tenté Jésus, il a aussi dit, si tu m'adores, je te donne tous les pouvoirs, etc. Prosterne-toi devant moi. Il veut être à la place de Jésus, de Dieu. Puisque aussi, à la fin des temps, il sera assis pendant un peu de temps sur le trône dans le temple de Dieu. Il veut être adoré comme Dieu. Et donc, lui, il ne supporte pas qu'on adore Dieu. Ça ne le dérange pas qu'on adore des idoles, vu que derrière les idoles, c'est ses amis, c'est ses anges. Ouais. Bon. Mais qu'on adore Dieu, il ne supporte pas. Déjà, bon, la prière de l'âme, il n'aime pas trop, mais prier en esprit et en vérité, il ne supporte pas. Donc il fait tout pour nous empêcher de le faire. Et j'ai bien vu, je regardais un peu, vous, à part une ou deux personnes, au bout de 10 minutes, plus personne loue, plus personne n'a rien à dire. C'est comme si vous avez les mâchoires fermées à empêcher, vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire c'est comme si le diable a réussi à fermer votre bouche. Et il faut réussir à combattre ça parce que Dieu ne va pas... Dieu veut vous libérer pour que vous le serviez, que vous le louiez. Et il ne va pas vous délivrer si vous n'avez pas l'intention de le servir ou de le louer. Vous comprenez ce que je veux dire? Yes. Je pense que pour certains, en tout cas pour moi ça m'arrive, c'est que j'attends d'être transporté. Oh, tu peux attendre longtemps. Hein, on se comprend. Ouais. Dire, j'ai envie de louer, alors je loue.
mais ça vient pas d'un cœur sincère, je suis un peu froid, enfin Ouais. neutre. Et donc j'ai l'impression que je loue, mais que c'est des mots, puis que, voilà, j'aimerais que ça sorte du cœur. Donc je le fais pas forcément tout de suite. Oui, mais- Ça vient, mais... Oui, mais voilà, mais l'appétit vient en mangeant. C'est ce que j'allais dire, voilà. J'ai l'impression que c'est plus de l'obéissance au début que... Mais voilà. moi-même, Pas je le vraiment fais. quelque chose que j'ai envie. Moi-même, je le fais. Au début, j'ai pas forcément envie. Je sais pas si vous avez remarqué, même souvent, j'utilise même le livre pour m'inspirer. Donc c'est comme mécanique, etc. Puis après, ça vient en venant. Donc il faut apprendre ça. Il faut comprendre l'importance de louer Dieu, parce que si tu arrives déjà mécaniquement avec des prières d'âme à remercier Dieu, etc., petit à petit, il y a un esprit de louange et d'adoration qui vient sur toi et dans la pièce, et les démons, ils ne supportent pas ça, donc c'est la meilleure condition pour que les démons partent. Mais si tu es là, tu loues pas, les démons, ils sont à l'aise. Donc après, moi j'arrive, je prie, les démons, c'est beaucoup plus difficile à ce qu'ils partent. Vous comprenez ce que je veux dire? Yes. J'arrive le plus souvent à louer Dieu quand je chante plus facilement que par des paroles. Oui, C'est normal, c'est peu. C'est égal. Non, il n'y a pas de normal ou d'anormal. Je le ressens beaucoup plus. Oui, ben, il faut faire selon chacun. Ça peut être loué en langue, ça peut être loué en cantique, ça peut être loué en chantant un cantique nouveau improvisé en français. Maria, hein. Pas d'Ave Maria, non. Non. Mais ça peut être aussi des mouvements, non? Ouais, ce qu'on appelle la danse prophétique, etc. Il faut Ouais. être sûr que ça soit Danse. inspiré à 100% de Dieu et pas à moitié par des esprits mauvais. Mais oui, ça peut être, en effet, oui. Oui. Moi, ça m'intéresserait, si jamais tu vois que c'est pas de Dieu, de me le dire, parce que Ouais, ok. des fois on est embarqué dans un... Voilà, enfin embarqué, on est vraiment en train de louer. Ouais. Et puis, Pourquoi ça t'arrive de danser? Ouais. Mais là, tu l'as jamais fait ici, Non. ou bien j'ai pas Bouge un remarqué. petit peu. Moi, faut vraiment que j'aime bien bouger, quoi. Mais Ouais. vraiment dans un... Bon, là, il n'y a pas esprit beaucoup de place pour bouger, Ouais, mais c'est ça. j'espère qu'on pourra faire Dans ici. un esprit de danse. quoi. Il faut que j'insonorise, puis qu'on pourra faire. Ici, on aura plus de place pour les jeudis. Oui, ben oui, je te dirais, oui. Mais C'est là, important Parce que tu vois, des fois, on est... Bon, voilà, bon. Mais c'est le... Ouais. Parce que c'est vrai que là, je montrerai un bout de vidéo quand je ferai un autre séminaire, là, justement à Madagascar, où je priais pour un gars, puis il commençait à danser, puis en fait, c'est pas l'esprit de Dieu qui le faisait danser, c'est un démon. En le faisant danser, le démon, il pouvait rester dans le gars, puisqu'il utilisait ses muscles. Et ce démon était tellement ancré, puis bon, je priais pour plusieurs à la fois, c'est-à-dire que je le tenais là, puis l'autre, tac, tac, les autres, ils tombaient, machin. Puis j'ai vu que celui-là, il est trop ancré, donc j'ai au moins prié 5 minutes pour lui, le gars, il dansait comme ça, tout ça, et c'était un démon. Bon, après, j'ai arrêté de prier pour lui. Donc les démons, ils peuvent aussi, pour se protéger, danser dans des Suivre le églises, mouvement, voilà. Exactement. Il y a aussi, voilà. Et il y avait aussi la vidéo où il y a cette femme juste ici là qui. Oui, voilà, dansait comme ça, exact. là. Donc tu as vu là que ça avait l'air de louer, c'était un esprit, puis quand j'ai dit au nom de Jésus, puis ça a vite changé, puis après ça s'est transformé en... Mais ça m'inquiète un petit peu du coup, moi. J'ose presque. Ah ben non. Non, au moins, Non, mais tu vois. au moins il sera identifié. Oui, alors c'est ça que j'aimerais, en tout cas, si jamais. Si c'est pas. Est-ce que ça peut être le fait que quelqu'un, pendant la prière, se mette à danser, l'esprit anime la personne par la danse? Est-ce que c'est L'esprit de Dieu ou l'esprit mauvais? Non, l'esprit méchant. Ouais. Ça peut être des esprits liés à la musique du monde, Oui. au milieu... Oui, ça peut être soit des anciens esprits que la personne a, soit parce qu'elle a pratiqué de près ou de loin, par exemple de l'hindouisme. Donc elle a des esprits hindous, mais il se peut très bien qu'elle n'ait jamais dansé de sa vie, mais l'esprit est là, l'esprit mauvais. Donc à un moment donné, il va faire danser la personne, puis la personne, elle croit que c'est de Dieu. Et si l'endroit où on est, ils n'ont pas le discernement spirituel, ils vont dire « Ah, gloire à Dieu, une danse prophétique », et puis ils laissent danser les démons dans leur église. Ou bien ça peut être en effet des danses chopées dans les discothèques que la personne avait l'habitude de danser.
Et puis, elle continuait à pratiquer ça. Et puis, justement, c'est là où c'est délicat. Il faut avoir le discernement pour être capable de dire à la personne, ben là, j'ai peur que peut-être ta manière de danser, ta manière de ceci, ça vient peut-être pas de Dieu, fais gaffe, je sais pas Ça quoi. me fait penser à ce que j'avais, quand j'y vais au Brésil il y a une dizaine d'années, dans une église, il y avait une dame, au Brésil il y a toutes les races, il y avait une dame indienne, type indien, et pendant que le pasteur priait pour elle, ben, elle a commencé à danser à la manière des Indiens, comment, de l'époque, là, et dans leur rituel et tout, exactement comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, bon, ils font plus ça, mais je pense que ça doit être des héritages ou... Ben oui, mais c'est comme en Afrique. Malheureusement, il y a certaines danses tribales et démoniaques qui étaient utilisées dans des tribus, genre pour attirer des esprits ou des esprits guerriers ou pour avoir la force dans les combats. Et le gars, ils deviennent chrétiens. Et il se dit, c'est culturel, c'est de notre pays, on danse comme ça à l'église, alors que c'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, c'est les démons encore qui l'inspirent. D'accord. Là, j'ai vu à Madagascar, c'était aussi pareil. J'ai vu qu'il y a certaines danses qu'ils font, avec l'épaule et tout ça, comme par hasard, quand je chasse les démons, c'est les mêmes choses qu'ils font. Les mêmes gestes. Donc, il y a des fois, il peut y avoir des nettoyages à faire à ce niveau-là. Et puis les gospels, quand on voit les chanteurs chanter aussi, puis qui dansent en même temps, ça peut être aussi la même chose. Oui, ben, c'est pas parce qu'ils chantent du gospel qu'ils ont forcément l'esprit de Dieu. Et s'ils ont des esprits mauvais, des esprits mauvais peuvent se manifester au travers de n'importe quel chant, puisqu'il y a des églises qui ont l'équipe de louanges musicales. Moi, ça m'est arrivé dans je ne sais combien d'endroits. Je suis invité dans un endroit, ils font la louange, alléluia, tout le monde chante, gloire à Dieu, machin. Puis 3 minutes après, je chasse, ils sont tous par terre en train de vomir. Ça, j'aime bien, je me régale. Oui. Mais ça n'enlève pas la louange en tant que telle. Parce que sinon, on ne peut plus acheter un CD chrétien en se disant il y a peut-être des gens qui ont des démons. Ah, il ne faut pas acheter n'importe quel CD chrétien. Oui, mais on peut pas forcément, on ne saura jamais 100%. Oui. Si dans le groupe, il y en a un qui peut-être qui a un problème de... Ah ben, c'est-à-dire qu'il faut avoir le discernement pour s'il y a un truc pas clair, il ne faut pas... Si on peut, mais ouais. Si on a le discernement. Ouais. Parce que dernièrement, il y a un chanteur gospel canadien qui a assumé ouvertement son homosexualité. Ouais, Picotin, là. Picoton. Voilà, Ouais, je le connais. Ouais, il est venu, j'ai prié pour lui au Canada, il est venu me voir. Ouais, à l'époque. Mais il ne m'a pas dit. À l'époque, je ne savais pas. Non. Mais j'ai senti avec un truc pas clair. Mais il est venu, puis j'ai dit au pasteur, j'ai dit, mais il a quoi, lui? Il dit, je sais pas. Il ne m'a pas parlé, mais bon, maintenant je sais quel était son problème. Il n'a pas osé m'en parler, mais j'ai prié pour lui.